Bonjour, aujourd'hui on va parler d'insomnie, du sommeil, de cette rumination mentale qui peut nous empêcher de dormir ces jours-ci, ces moments-ci. Je vous ai tourné cet après-midi une vidéo de Douyin, d'automassage lié au sommeil, aux peurs, à la rumination mentale. Donc je vous invite vivement à aller la voir après cette vidéo-ci car elles vont être très complémentaires forcément. Ici je vais vous parler beaucoup plus de blabla, ce que vous pouvez mettre en place, etc. Des petites astuces. Tandis que dans la vidéo, forcément, on va passer beaucoup plus par le corps et vraiment un automassage, quelque chose que vous pouvez faire tous les soirs avant d'aller dormir. Donc voilà, je vous invite à aller le voir après cette vidéo-ci. Alors soit quand on a comme ça des insomnies, alors si on traîne ça depuis plusieurs années, il y a peut-être un problème énergétique au niveau d'un organe, au niveau d'un méridien, selon la médecine traditionnelle chinoise. Donc il y a un problème énergétique quelque part qui fait que ça ne circule pas correctement et du coup que vous pouvez avoir des problèmes d'insomnie, de digestion ou autre, mais forcément ici le problème c'est plutôt les insomnies. Donc soit c'est ceci, soit si c'est quelque chose qui n'est pas spécialement récurrent et qui arrive à certains pics, à certains moments où tiens, vous avez un peu plus de stress que d'habitude, ou en cette période-ci qui est une période où il y a plein de stress, où il y a plein d'émotions mélangées, où il y a des peurs, de la frustration, etc. Donc forcément, vous créez aussi un déséquilibre d'énergie, mais vous pouvez techniquement le rattraper un peu plus facilement que si c'est là depuis des années. Donc je vais vous inviter à venir faire ces petits conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Prendre ceux qui vous plaisent, ceux qui vous plaisent pas, vous les laissez de côté, vous essayez, vous testez et vous adaptez pour vous. D'accord? Donc ça va être important aussi d'adapter toujours à vous et vos besoins, vos ressentis, etc. Ok, donc principalement en médecine traditionnelle chinoise, on sait aussi que chaque organe a une heure de prédilection, donc une heure où il va travailler plus. Si vous vous réveillez systématiquement à la même heure, c'est lié à un organe et du coup à un déséquilibre sur cet organe-là. Donc si vous le voulez, je mettrai une photo à un moment donné de cette roue, cette horloge qui vient lier les heures aux organes. Ça pourra peut-être vous aider aussi. Et ensuite, on explique du coup que la rumination mentale en médecine chinoise, c'est avoir le feu de la tête. Donc le feu de la tête, ça veut dire qu'on est bloqué ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire des insomnies, ça veut dire qu'on peut avoir des tensions dans le haut du dos, dans la nuque, dans les épaules, ça veut dire qu'on a du stress, ça veut dire qu'on ne respire pas bien. Donc avoir le feu de la tête, c'est pas génial parce que du coup, votre énergie, elle est bloquée plus ou moins à ce niveau-ci et ça ne circule pas dans le bas de votre corps, donc l'énergie ne circule pas bien et donc ça crée des déséquilibres, ça crée des tensions, etc. Et bien pour le sommeil, c'est la même chose, on a le feu de la tête, on est bloqué. Donc je vous invite dans un premier temps, on en parle dans la vidéo de Douyin si vous voulez, à travailler votre respiration. Pour tout, ça va être important. Travaillez votre respiration au moins 3 fois par jour pendant 5 minutes, s'il vous plaît. Donc de la respiration abdominale, vous inspirez pendant 4 temps et vous expirez pendant 6 temps. Donc je vous l'ai déjà répété plein de fois, je vous laisse aller voir l'autre vidéo pour ça. Et ça va être vraiment le point le plus important. Travaillez votre respiration, ça va faciliter votre ancrage et ça va venir redescendre, calmer ce mental. D'accord? Donc, premier point, la respiration. Deuxième point, on va venir essayer de redescendre, donc se calmer ce feu mental et venir redescendre l'énergie dans nos pieds. Combien de fois sur la journée vous pensez à vos pieds? Combien de fois vous avez les pieds au sol? Combien de fois vous vous massez les pieds? Combien de fois vous n'avez pas des chaussures aussi? Est-ce que vous marchez pieds nus? Prenez un peu conscience, de ces moments où vous pensez à vos pieds. C'est important parce que du coup, c'est très significatif. Les personnes qui viennent souvent se mettre en tailleur, typiquement moi, ça veut dire que vous n'êtes pas spécialement ancré, que vous n'avez pas spécialement cet ancrage au sol et que vous avez plutôt tendance à avoir de l'agitation mentale. C'est pas grave en soi, c'est juste qu'à certains moments, il faut avoir cet ancrage. Ça permet d'éliminer les peurs aussi, de calmer l'agitation mentale, de venir être plus serein. Donc pour aller dormir, c'est pas mal non plus. Donc venir masser ses pieds avant d'aller dormir, c'est un bon outil aussi. Venir penser à ses pieds, mettre sa respiration dans la plante de ses pieds. Imaginez que notre nez est là et que l'inspiration et l'expiration se fait là. Pouvez avoir l'intention aussi de venir redessiner le contour de vos pieds, etc. Simplement venir remettre son attention dans ses pieds.
C'est pareil aussi tout au long de la journée quand vous avez cette tendance à avoir soit une crise de panique, de l'anxiété, des pensées qui sont vraiment négatives et qui créent des émotions négatives. Revenez dans vos pieds, revenez dans votre respiration. Calmez ce feu mental vers vos pieds. Ça veut dire que l'énergie, elle recircule dans tout votre corps. D'accord? Donc ça, c'est un point important au niveau médecine traditionnelle chinoise. Un autre point important, c'est de venir créer un rituel. Alors ça va pas être des conseils de fou, ça va être des conseils basiques mais qui sont importants d'être répétés. Donc créez une routine s'il vous plaît. Que ce soit simplement aller dans la salle de bain, se démaquiller, se rafraîchir pour la nuit, prendre sa douche, venir faire un massage des pieds, etc. Votre douine du soir. Créez un petit rituel pour que votre corps se dise « Ah, ok, là c'est l'heure d'aller dormir. Je me prépare, je suis en condition pour aller dormir. » Ok. Donc le rituel du soir, c'est important. C'est comme pour les enfants, le corps il a besoin d'être rodé, d'avoir un cadre. Et du coup, il va savoir, bah tiens, ok, on arrive près de l'heure du sommeil. Là déjà, je le sens, je suis plus fatiguée. Je fais ma petite routine, donc le corps, il sait que c'est l'heure d'aller dormir, c'est maintenant. C'est pas le moment de penser à Pierre-Paul Jacques, aux courses, à je sais pas quoi. C'est l'heure d'aller dormir. Ok. Donc la routine, c'est important aussi. Ce que vous pouvez faire dans un autre temps, c'est aller couper les écrans aussi 2 heures avant d'aller dormir normalement. Donc je vous rappelle, les écrans, c'est vraiment pas bon pour le sommeil. Ne dormez certainement pas avec votre téléphone juste à côté de votre tête, même sur votre table de nuit. Essayez de l'avoir le plus loin possible de vous, votre téléphone. Essayez de couper le wifi, le routeur là, avant d'aller dormir aussi. Vraiment qu'il y ait le moins d'ondes possible qui peuvent vous tenir éveillé et avoir cette... voilà, ce bruit quand même, entre guillemets, électromagnétique autour de vous. Ça, c'est autre chose. Essayez, en lien avec la routine, essayez d'avoir une routine aussi, d'aller dormir plus ou moins tous les jours à la même heure. L'idéal, c'est d'aller dormir plus ou moins avant 23h. Donc, à 23h, plus ou moins dormir, parce que du coup, à 23h, on régénère l'énergie des reins. Et du coup, ça va être une énergie qui est très importante en temps normal et surtout en ce moment-ci, de fait, au niveau des peurs et du stress. Mais en temps normal aussi, parce que c'est notre énergie vitale, d'accord, dans les reins. Donc plus ou moins vers 23h, allez dormir et garder un rythme régulier. Autre chose, si vous avez tendance à avoir toutes ces pensées là qui reviennent la nuit, le soir, bah déjà essayez de revenir dans votre respiration, travailler votre respiration et revenir dans vos pieds. Et alors autre chose, si vous savez que c'est sûr, la nuit, vous allez, le soir, vous allez réfléchir dans votre lit, que ce soit à des choses que vous devez faire, que ce soit à des choses qui reviennent comme ça tout le temps. Vous allez venir noter sur un bout de papier ce que vous devez faire pour le lendemain, imaginons dans un ordre qui vous convient, du plus important au moins important, du moins important au plus important, en ordre de temps, peu importe. Vous allez venir noter pour ne pas que le soir, quand vous êtes dans votre lit et que vous n'avez rien à faire, que vous attendez le sommeil, que votre cerveau ne se dise pas « Ah, mais demain je dois faire ça, ah oui, et ça », parce que sinon vous êtes parti dans cette agitation mentale et ça, c'est pas ce qu'on veut à ce moment-ci. Donc je vous invite à noter, lister ce que vous devez faire le lendemain, ce que vous devez faire la semaine, les choses auxquelles vous devez penser, et c'est là, c'est hors de votre chambre, vous y avez pensé, c'est préparé, vous savez que vous devez le faire, mais c'est pas dans votre chambre. Parce que maintenant c'est dodo, maintenant c'est dormir. Ok, donc ça peut être intéressant pour les personnes qui ont tendance à stresser, qui ont besoin d'être organisées, etc. Autre chose que vous pouvez faire quand vous êtes dans votre lit et que vous avez des pensées un peu plus négatives, c'est venir visualiser, imaginer ou pas, une boîte que vous créez qui est toute belle, voilà, une boîte que vous avez, que vous imaginez, peu importe. Et dans cette boîte, vous allez mettre tous les souvenirs qui sont positifs, que ce soit des souvenirs d'aujourd'hui, que ce soit des souvenirs d'il y a 2 ans, d'il y a 10 ans. Vous vous remémorez tous ces bons souvenirs avant d'aller dormir, ça va vous donner aussi du calme, de la sérénité, plein de bonnes pensées, plein de bonnes ondes avant d'aller dormir. Donc ça, vous pouvez faire. Vous prenez aussi, quand vous êtes en train d'essayer de vous endormir, si vous avez un peu de mal, ah, qu'est-ce qui s'est passé de bien? Ah, ça c'était un chouette souvenir, je le mets dans ma boîte magique, etc., etc. Ça peut se faire avec les enfants aussi. Ok, donc repensez à des choses qui sont positives, qui sont agréables pour vous avant d'aller dormir. Et alors, un autre point qui peut être très, très intéressant, c'est de venir simplement vous recentrer sur vous, mais aussi... j'ai oublié ce que je voulais dire.
Mais oui, c'est de venir avoir l'intention d'aller dormir. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans votre lit, ou avant, pendant votre routine, vous vous dites, ok, j'ai eu une journée chargée, je mérite, j'ai le droit d'avoir une nuit qui est réparatrice. Je vais passer une bonne nuit. Ne vous dites pas déjà, oh, j'espère que je vais bien dormir cette nuit parce que la nuit passée j'ai mal dormi, je suis fatiguée, j'en ai marre de mal dormir, etc. De nouveau, je ne vous réexplique pas comment fonctionne le cerveau, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Mais simplement, conditionnez votre cerveau à ce qu'il se dise, ok, je vais passer une super nuit, je vais être super en forme demain matin, je suis calme, apaisée, je vais passer une nuit super réparatrice, etc. Soyez plutôt dans cette dynamique-là aussi, plutôt que d'aller au lit des pieds de plomb déjà en vous disant « Oh, c'est sûr, je vais encore pas bien dormir cette nuit, ça va être horrible demain pour me lever, etc. etc. » Donc soyez dans une dynamique beaucoup plus positive et avoir l'intention déjà de dormir, ça va peut-être aider aussi. Donc voilà un petit peu tous ces outils-là, tous ces conseils. Je vous invite de nouveau à aller voir la vidéo de Douyin pour vous aider aussi. Donc mettez des choses en place, testez, essayez. Si ça se trouve, vous allez trouver votre propre routine, votre propre truc qui vous convient à vous. Si c'est pas d'écrire ou de visualiser la boîte, ce sera peut-être autre chose. Mais comme ça, vous avez déjà des pistes que vous pouvez exploiter, que vous pouvez tester. Si vous n'expérimentez pas, vous ne saurez pas si ça fonctionne, vous ne saurez pas savoir ce qui fonctionne pour vous. Donc le but, c'est d'expérimenter. Peu importe si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas dans un premier temps, c'est expérimenter. Alors sachez que ce soit l'automassage ou que ce soit ici, pour prendre une habitude, il faut 21 jours. Donc laissez le temps à votre corps aussi de s'habituer, de recréer une routine et de venir retrouver le sommeil. Surtout si ça fait des années que c'est comme ça. D'accord ? Donc je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit et plein de beaux rêves.